écouter seulement. Un circuit légendaire. C'est incroyable, c'est impressionnant, c'est magnifique. Un virage référence. J'ai roulé au moins 500 fois, et 500 fois en arrivant en haut du virage, je me suis dit, j'aurais pu aller plus vite. Bienvenue à la 12e édition de Spa Classic. Bon, faut croire que le soleil a égaré son carton d'invitation. La Drache, elle, a bien son accès VIP. C'est aussi ça, Spa-Francorchamps. Je dois dire que je suis venu à Spa-Francorchamps, je dirais une 60aine de fois, depuis un peu plus de 20 ans. Et franchement, là, je crois que c'est un des records au niveau pluie. Des conditions compliquées qui n'empêchent pas les 9 plateaux de se lancer à l'assaut du toboggan des Ardennes. Dans les paddocks, c'est l'effervescence. Les mécanos s'agitent pour préparer au mieux les voitures. Avec une telle météo, la vigilance est de rigueur. Plusieurs légendes du sport automobile posent fièrement. Peugeot 905, Raleigh & Scott Mark IIIC ou encore BMW 3 litres et 3 litres 5 CSL. C'est très chouette dans les paddocks de voir le travail qu'il y a derrière. Donc on a la chance dans un événement comme ça de les voir de près avec tous les petits détails, le travail que ça représente. Passer de l'autre côté là et de voir en fait l'intérieur des coulisses, c'est encore différent, quoi. C'est vraiment bien. D'ailleurs, après quelques tours quelque peu rafraîchissants, la Lola B0540 de Paul Louboc effectue son retour au stand. Avant le raidillon, t'as de l'eau qui coupe la piste. Et là, tu vois, la voiture, je l'ai perdue. Ça m'est arrivé 1, 2, 3 fois. La troisième, j'ai arrêté. Victorieuse en 2005, 2006 et 2007 aux 24 heures du Mans, cette barquette est une référence dans sa catégorie LMP2. Ça pèse, ouais, t'es à 800 kilos à peu près. 500, un peu plus de 500. Après, en vitesse de pointe, moi, je vais pas très vite, en fait. Là, par exemple, au Mans, dans la Hunaudière, je prends pas plus de 300, quoi. Pas très rapide, en effet. À l'intérieur, ne cherchez pas le confort. Ici, tout est taillé pour la performance. C'est minimaliste, mais t'as tout pour être heureux, quoi. Ça, c'est le coupe-circuit, ça, c'est le contact. Pour le Mans, elle est équipée de démarreurs. Donc, t'as le démarreur 1, démarreur 2. Là, t'as le feu de pluie. Très utile aujourd'hui, ouais. Quittons un instant les paddocks pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Tiens, le soleil semble avoir remis la main sur son invitation. Le raidillon retrouve des couleurs, tout comme le visage de ses 25 000 spectateurs. C'est vraiment pas ce que je m'imaginais, c'est vraiment très chouette à regarder. On dirait des petits jouets qu'on est en train de pousser. Et puis non, ça fait vraiment quelque chose d'autre de le voir en fait. C'est une belle journée, il fait froid, il fait chaud, c'est une belle journée. On profite justement du beau temps et on l'apprécie. Il y a un peu de pluie, un peu de beau temps, moi je trouve ça bien. Surtout qu'au niveau de la course, ça change les choses. On a l'habitude de la pluie en Grande-Bretagne. On a ramené un pull, un imperméable, de la crème solaire et un chapeau. Pas de problème. Entre amis, en couple ou en famille, spectateurs ou pilotes, tous viennent partager ensemble la passion des anciennes. Les voitures, c'est lui qui m'a transmis la passion. Tous les week-ends à regarder la Formule 1, tout le temps à regarder les belles voitures dans la rue. Donc voilà, c'est ça, je pense, qui nous lie. Je pense qu'on est des grands petits garçons
Les premières images de liberté ou les sentiments de liberté qu'on peut avoir en étant petit, c'est sur une moto, dans une voiture. C'est de ça dont on se souvient quand on est plus grand et qu'on a envie sans doute de revivre inconsciemment. En parlant d'histoire familiale, regardons dans le rétro. Joe Siffert, l'un des pilotes suisses les plus reconnus du milieu, se forge une réputation en Formule 2 avec BMW, mais surtout en endurance, en remportant notamment les 12 heures de Sebring ou les 24 heures de Daytona, sans oublier les 1000 km de Spa en 1970 à bord d'une Porsche 917K. 54 ans plus tard, son fils Philippe Siffert honore la mémoire de son père. Et vous l'aurez deviné, on ne change pas une voiture qui gagne. Cette Porsche 917, à la base, elle n'a pas été faite pour les courses d'endurance en Europe. C'est mon père qui veut aller faire de la Can-Am. C'est une série américaine où les Américains mettaient beaucoup d'argent pour des primes pour attirer des pilotes européens. Et mon père demande à Porsche de venir faire cette série. Alors Porsche ne voulait pas, alors ils lui ont fabriqué la voiture, ils l'ont vendue. Donc mon père l'a acheté. Et c'est mon père qui s'est débrouillé pour avoir un team. Il s'est monté un petit team avec 2 mécanos. Ils ont fait le championnat Can-Am. Et il s'en est pas trop mal sorti parce que la voiture faisait 600 chevaux, 650 chevaux. Il était toujours dans les 3-4 premiers. C'était une bonne image pour Porsche. Et Porsche, après, est venu enfin, en 73, avec le fameux moteur turbo qui faisait plus de 1200, 1300 chevaux. Et là, il gagnait tout par rapport aux autres. Et voilà. Donc il a été un peu le pionnier d'amener Porsche dans ces séries aux États-Unis. En 1970, cette voiture offre à Porsche sa première victoire au général aux 24 heures du Mans. Les 917 se classent en première et deuxième. De rouler un monstre pareil, parce que c'est un monstre, c'est des chevaux, c'est des vrais chevaux. Le moteur, on sent quand on l'enclenche qu'il est énervé, qu'il veut en découdre. Et c'est une voiture qui a marqué l'histoire à l'époque. Et puis avec mon père au volant. Donc j'avais quand même envie de bien faire ici dans la démonstration. Même si c'est une démonstration, il fallait quand même un peu montrer qu'est-ce qu'elle avait dans le ventre, cette voiture. Et c'était un réel plaisir, mais avec beaucoup de respect, parce que c'est des voitures qui sont quand même, somme toute, puissantes et puis pas si simples à piloter. Mais un très, très grand plaisir. 42 clubs ont fait le déplacement avec dans leurs valises près de 1300 voitures. GT40, Porsche 914, Ferrari ou encore BMW, tous ont une bonne raison de venir. Un événement tel que celui-ci permet de nouvelles rencontres au travers d'une passion commune vis-à-vis d'un type de modèle, d'une génération de voitures, au niveau de pièces détachées, de professionnels du secteur pour nous aider dans de la restauration éventuelle, mais également au travers de sorties et d'événements touristiques, sportifs tels que celui-ci. Présent depuis 2015 à Spa Classic, cet interclub BMW dévoile un parterre de véhicules des années 60 à aujourd'hui. Au niveau des années 60, on aura à la fois les modèles de la génération des 2002, également les coupés et les berlines E3, E9. Ici, nous avons toute une déclinaison de M3, de la M3 standard, Evo 1, Evo 2, en version E30, la M3 E36, version berline, assez rare, même relativement rare, version cabriolet. 188 exemplaires. 888 exemplaires, effectivement. 888 exemplaires. Ensuite, vous avez les M3 E46, avec donc en version coupée et en version cabriolet. Ensuite, une très rare Alpina, donc qui est une BMW, on va dire transformée, mais transformée pas dans le mode tuning évidemment, mais un modèle très luxueux et très rare, une B3 biturbo, et encore plus rare qu'une BMW M5 E61 avec un V10 qui fait de l'ordre de 500 chevaux en version break, comme vous voyez, qui est extrêmement rare. Il y en a 200 exemplaires. Voilà, un peu plus de 200 par le monde. Le club Série 8 France, qui est venu en nombre avec une bonne dizaine de véhicules cette année, entre la 840, la 850, mais également la très rare et très recherchée 850 CSI, qui, pour information, possède un moteur BMW Motorsport à l'intérieur de 380 chevaux. Pour les amateurs de modèles peu kilométrés, impossible de passer à côté de cette magnifique Z3 avec seulement un peu plus de 50 000 km au compteur, ce qui est très très peu. Ça fait quelques années qu'on vient ici sur Spa-Francorchamps. C'est là que j'ai découvert la Z3. Je suis devenue fan de la Z3. Mon mari roulait en E30. C'est ça. Donc j'ai demandé à mon mari de commencer à regarder tout doucement après une Z3. D'où la Z3 ici à côté. C'est le moteur 2,8 litres. Donc c'est un des meilleurs moteurs
de chez BM. C'est une série particulière, BMW individuelle. Ça veut dire que cette couleur n'existe pas dans le catalogue. Après un week-end où la pluie et le soleil livraient leur meilleure bataille sur eau rouge, l'heure n'est plus à la contemplation de ces modèles de renom, mais bien à l'apéro. Avec modération, cela va de soi. C'est un moment de partage, c'est sympa. On boit une petite bière, on bouffe un bout, on fait un feu, et puis il y a le son qui va. Non, franchement, c'est génial. On se fait toujours plein de copains, des Allemands, des Anglais. Enfin, on se débrouille toujours pour leur parler, soit en allemand, soit en anglais, parce que eux, pour le français, c'est compliqué. C'est le meilleur moment de la journée, quelque part, après les voitures. Il faut profiter d'événements comme ça, parce qu'un jour, ça risque peut-être de s'arrêter. Tant que ça existe, je pense qu'il faut en profiter. C'est aussi ça, le Spa classique. Les voitures, les amis, la famille, le tout au milieu de l'un des plus beaux circuits du monde. C'est pas plus compliqué que ça.